Salut les amis, je suis sur la mythique ligne d'arrivée de la Saint-Élion, donc on est la veille du départ, là, on est le vendredi, je suis direct à Mont-Dossard, Dossard 618. Et voilà, j'espère que dimanche, alors, je ne sais pas trop à quelle heure encore, hein, mais que j'espère que je franchirai cette ligne. Voilà, sur ce les amis, à demain. Salut les amis, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais voilà, je suis à Saint-Étienne, j'attends le départ. Il y en a à peu près pour 1 heure avant la vague élite, et puis après c'est les autres vagues, j'espère partir à la vague 2. Mais pour ça, je ne sais pas si je suis au bon endroit, je pense que c'est bon, mais on verra. Ouais, je crois qu'il faut être un petit peu fou pour s'inscrire à cette course, parce que quand je vois le nombre de fous qu'il y a, par contre, ça fait peur. Hein. Allez, je fais un gros bisou à tous ceux qui me suivent. Merci pour le soutien. Je crois qu'il va y avoir parce que ça va être compliqué l'histoire. Allez les amis, merci. Allez, attention, un petit peu plus de 15 minutes maintenant avant départ, un petit peu plus de 15 minutes avant départ. Bonne course à vous toutes, bonne course à vous tous. Allez, public ici de Saint-Étienne, pour leur donner de l'énergie, pour leur donner du courage, c'est maintenant. Jusqu'au bout, on ne lâche rien. 6, 5, 4, 3, 5. Bon les amis, on est à 8 km.
Pour l'instant, tout va bien. Je suis pas chaud, bien sûr, mais grosso modo, pour l'instant, tout va bien. On continue. Bon les amis, c'est mieux comme ça. On arrive au 10e kilomètre. Pour l'instant c'est bon, j'ai quelques douleurs, mais ça je le savais, à la cheville, à l'épaule. Mais grosso modo, ça va à peu près quoi. Allez, on continue. Au niveau température, c'est correct. Pas plus. C'est dans la tête les gars, c'est la win. Allez, allez. Ouais les amis, on arrive au ravito de Saint-Christophe-en-Jarret. Premier ravito, au bout de 20 km. C'est pas la grande forme, je vous en dirai un peu plus après le ravito. Mais pas évident. On se revoit après. Là. Bon les amis, on sort du ravito de Saint-Christophe-en-Jarret. On a fait à peu près 20 km, donc un quart du parcours. Pour l'instant, j'ai pas de super bonne sensation, ça se passe plutôt pas super bien. J'ai mal au cervical, c'est horrible. Et ça, je le savais dès le départ. Et voilà, la cheville, ça me laisse tranquille, mais les cervicales, c'est horrible. Puis il fait un froid, c'est horrible. Au début, ça allait, sur les 10 premiers kilomètres, on n'a pas été trop embêtés. J'en ai même croisé un qui était en short qui disait ouais mais c'est bon, j'ai bien fait de partir en short. Putain mais c'est que 3 km après ça plaît. Il a dû regretter d'être en short le monsieur. Mais bon bref. Chacun fait comme il veut. Donc voilà on est reparti, maintenant je sais plus trop où on va là. Direction Sainte-Catherine, enfin c'est encore loin. Salut. Salut.
chez nous, ravito de Sainte-Catherine, je crois. Ouais, les gars. Bon les amis, sortie du ravito de Sainte-Catherine, je crois. Ouais, il fait moins 1000. Il fait un froid, c'est horrible. Mais bon, je suis bien habillé. J'ai pas froid, tout va bien. Il nous reste 45 km, je crois. On a déjà fait une petite partie. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 5h, 5h30, je sais pas quelle heure. Il manque que le jour se lève, qu'on puisse profiter un petit peu de tout, parce que là on a même du mal à courir tellement voilà, c'est tout gelé, c'est dangereux. Je me suis cassé la gueule 2 fois, mais bon, je pense que tout le monde s'est cassé la gueule au moins une fois ou 2, c'est normal quoi. Voilà. Bon, je continue. Et au niveau des cervicales, c'est horrible. Je suis vraiment mal au cervical. Mais ça, bon, je le savais dès le départ, hein, donc c'est pas nouveau. La cheville, ça va. Et puis sinon, bah, globalement, j'ai pas trop de soucis. Bon, on va voir. On continue. Ciao les amis. Allez, les vétos au point culminant de la course, il nous reste 35 km. Il taille toujours autant, il fait moins 1000 à peu près. Ouais, au moins. Mais bon, on peut pas courir, c'est tout gelé de toute façon. Donc, on fait comme on peut. On arrive au point culminant là dans pas longtemps. Bon, les amis, le jour se lève, enfin. 46 km. Il me reste une trentaine de kilomètres encore. On arrive bientôt à un ravito, je crois.
crois qu'on a fini un petit peu avec le grand froid. Pour la petite info, regardez, je sais pas si on le voit, mon tuyau il est gelé là. Du coup ça fait 4 heures que j'arrive pas à boire, je peux pas boire. Et je me démerde. Je demande de l'eau à des coureurs, à des spectateurs, etc. Je suis pas trop mal physiquement là encore. Bon. On va voir ce que ça donne la suite là, mais par contre il y avait des descentes, on peut pas y courir. On faisait que des. On tombait, enfin c'était tout gelé, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, allez, on va voir la vidéo. Ouais les amis, 52 km. Alors se disant, après Sainte-Catherine, ça descend. Ouais, enfin. Ça descend, il y a des bons coups de cul. Hein. Donc, et ça fait mal aux jambes. Mais bon. Globalement, ça va. Alors, maintenant, on peut courir un peu plus que tout à l'heure parce que c'est pas gelé ou c'est moins gelé, c'est moins dangereux. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis il reste encore 52, 25, 26. D'accord encore. Hein. Bon, alors. Oh, la nuit on a retrouvé le soleil. Bon, il fait quand même des températures négatives, hein. Mais enfin au moins il nous fait du bien. Bon là les 25 derniers kilomètres, il me reste 25 bornes. Mais c'est du plan. J'ai plus les jambes là. Ils vont être longs. Bon, je vais essayer de faire un peu plus ça, mais je crois qu'on est plus très loin du dernier ravito. On va être autour de la... Je crois que c'est Sourcieux, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais on doit plus être très loin, encore une petite demi-heure et en grillette. Allez, à plus tard les amis. Arrivé au dernier ravito, Sourcieux.
Et oui, je me suis changé. Bon, les amis, je sors du dernier ravito. J'ai pris du temps pour me changer, bien manger, tranquille. Changer de chaussures. Merci Véro. Et puis, bon, maintenant on va finir comme on peut. Hein. De toute façon, j'ai plus grand chose. Vraiment le soleil revient là, ça va faire du bien parce que il fait encore froid là, c'est dingue. Je vais être obligé de remettre mes gants, c'est froid. Allez, dernière ligne droite, 20 derniers kilomètres. Bon, je crois que c'est le bon moment pour faire un petit bilan de la nuit parce que je vous en ai pas trop parlé, c'était pas évident de filmer pendant la nuit. On a traversé des pays, c'était tout glacé, il y avait de la neige, on ne pouvait plus courir, même dans les descentes c'était impossible. Je me suis cassé la gueule 2-3 fois, de toute façon, comme tout le monde j'ai envie de dire. Merci. Et voilà, et du coup, ça a été quand même un sacré calvaire la nuit, hein. C'était pas évident. Hein. Mais bon, voilà. On le savait dès le départ, hein. Donc c'est pas une surprise. On a serré les dents tout le long du truc. En plus, pas de bol, j'aurais dû y penser, mais j'avais peut-être pas l'habitude de ces courses. J'ai mon système d'eau qui s'est glacé, gelé. Du coup, j'avais plus d'eau. Ça a été compliqué, quoi. Bon, allez, on va essayer d'arriver. Comme j'avais dit, vers 13-14 heures, je pense. Ouais, les amis, je vais passer le panneau des 15 km. Ça fait des grandes lignes droites là depuis la sortie du ravito là, c'est horrible, ça me rappelle Saint-Jacques là. La fin de Saint-Jacques là, avec les grandes lignes droites, pareil. C'est interminable. J'ai essayé de courir, là j'ai fait une bonne session de course là, 2-3 km, là je me repose un peu parce que je suis cuit. Oh, on va essayer de recourir, j'espère qu'il y aura un peu de descente parce que sinon ça va être compliqué. On va voir. Originalité du parcours, on voit ceux qui sont devant nous, on va passer de l'autre côté. C'est des tranches, mais bon, pourquoi pas. Ça donne bien envie de passer sous la barrière tout ça. Bon, on le fera pas. Hein. Allez, allez. Bon, on arrive au ravito de Chaponneau, je ne savais pas qu'il y avait un autre ravito. Eh bien écoutez, ce sera le dernier cette fois. On va faire le plein d'eau parce que j'ai plus d'eau là, justement. Puis on finira. Allez, go.
Bon, vu le nombre de bagnoles, pas de risque. C'est sûr, on arrive vers Lyon. Hein. Kilomètre 10. Bon les amis, on vient de passer le panneau des 10 derniers kilomètres. Il fait plaisir celui-là. Je commence à être cuit là. Mais bon, c'est normal. Bon, vous allez voir, regardez, je suis pas le seul. Hein. Et oui, tout le monde marche, hein. On est mort. Il y a quelques-uns qui courent, mais ils sont déjà plus là, hein. Ils sont devant. Là, c'est on finit comme on peut, et basta. Mais franchement, cette course est très difficile. Hein. J'en ai fait pourtant, hein, mais je pense que celle-ci, une des plus dures. Hein. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse un peu aux autres, mais là tout de suite, là, c'est sûr que c'est la plus dure. Et elle n'est pas finie. On sait jamais ce qui va se passer en big-band. C'est long ces derniers kilomètres. Enfer. On arrive à l'aqueduc. Et là, le problème, c'est que on va en face là-haut. Et ça monte. Ah, c'est pas assez dur. Ça nous a rajouté. Dernière montée, mais alors celle-là, ça fait mal. Et on a fini à monter là. Je crois que le plus dur à faire. Il nous reste quelques kilomètres, descendre sur les quais. Et puis rejoindre là le Tony Garnier. Et ça sera bon. C'est l'aventure. Bon allez, je vous ferai un petit débrief certainement de cette course parce que beaucoup de choses à dire. Mais comme ça se passe de nuit, je n'ai pas pu dire beaucoup de choses. Allez. Les amis, on va passer 5 km. On est dans un site d'approbation, j'ai l'impression, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air plutôt sympa. Pour finir. Bon, allez. Ah putain, mais c'est pas vrai, encore une montée, mon dieu. Oh putain.
C'est délirant d'arriver de l'autre côté de la région là-bas. On va passer sur le pont et c'est juste après le pont. C'est là-bas sur le pont, on fait le quai et on arrive. Moins de 2 km. Bon les amis, ça y est, c'est bon là. On tient le bout. On passe sur le Rhône. Bon, ça veut dire le bien Lyon. Hein. Voilà. Vive l'Auvergne. Oh bon Dieu. Allez. 2 bornes. Et on rentre à la maison. Allez, dernier kilomètre. Mort. Du moins que ça se termine. C'est mérité. Hein. Allez, c'est fini. On a chié. Hein. C'était dur. Hein. J'ai pas gagné hein, de terminer cette course, vraiment. Bravo, il a fini. Hein. Salut les amis, je fais un petit débrief, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je me suis dit que sur cette course, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je me suis posé la question de savoir si cette Saint-Élion était la course la plus difficile que j'avais fait jusqu'à présent. Et je crois que je peux dire qu'à présent que c'est bien la course la plus difficile. Je vais essayer de vous lister, alors j'ai pris quelques notes pour vous dire un petit peu pourquoi, à mon sens, cette course est vraiment la plus difficile.
en tout cas que moi j'ai fait. Hein. Après, chacun a son propre opinion et son propre avis sur ses courses, mais voilà, moi j'ai pas fait non plus énormément de courses, mais voilà, je trouve quand même que celle-ci, elle a quand même des beaux arguments pour être dans les premières. Voilà. Alors déjà c'est un trail long, alors on l'oublie un petit peu, mais enfin voilà, 78 km, ça reste quand même, c'est pas un ultra hein, bien sûr, mais ça reste un trail assez long, donc il faut être quand même préparé pour ce type de sortie. Pareil pour le dénivelé, hein, 2300 mètres pratiquement, le dénivelé positif, quand on sait que je sais pas, les Templiers c'était 3005, j'ai fait l'OCC c'était pareil, alors les distances étaient plus courtes, mais voilà, ça reste quand même du bon dénivelé avec des côtes pas évidentes. Notamment sur la fin, c'est assez surprenant, là, vers l'Aqueduc, même après la Crobanche. Alors évidemment, elles font plus mal, hein, mais voilà, c'est des côtes qui sont pas évidentes. Le passage au Signal, évidemment, c'est assez difficile. Bon, évidemment, c'est un trail de nuit, alors bon, bah, voilà, c'est particulier. La vision de nuit, elle est assez restreinte. Il faut regarder où on met les pieds, il faut être très concentré. Ouais, c'est rien que déjà pour ça, c'est pas évident. On a passé plus de la moitié du trail de nuit, hein, donc voilà, on part à minuit moins quart et je sais pas à quelle heure le jour s'est levé, mais c'était autour de 7 heures, quoi. Donc voilà, ça fait quand même une bonne partie du trail de nuit. Donc voilà, pas évident. Ensuite, bah, le temps. Hein. Chaque fois à Saint-Élion, il y a des conditions particulières. Voilà, il y a eu beaucoup de flotte l'année passée, je crois. Puis il y a eu voilà. Quand on tombe sur une édition où il se passe rien, c'est très rare. Hein. Mais là, on a eu quand même pas mal. Hein. On a eu le froid. Alors, quand le froid, attention, hein, moins 10, le ressenti, j'ai dit moins 1000, je suis pas loin. Hein. C'était de la folie. Il y a eu du verglas, des gelées, et les endroits où on ne pouvait même pas courir, on ne pouvait même pas passer en fait. Il a fallu je sais pas, couper. J'ai vu, il y en a, ils sont passés sur les fesses là. Il y en a, comme moi, ils ont choisi d'aller sauter des barrières et passer au-dessus dans les champs, alors qu'on n'aime pas faire ça en tant que trailer, mais bon là, il n'y a pas d'autre solution quoi. Donc voilà, il y a des gens quand même qui se sont fait mal, il y a des endroits où c'était très dangereux, avec des passages verglacés, mais à un point, voilà, on ne pouvait pas passer quoi. Il y en a qui, j'ai vu les pompiers passer plusieurs fois pour certainement des poignets cassés, des clavicules, des choses comme ça. Je pense pas des choses très graves, il me semble pas avoir entendu des choses très graves, mais enfin voilà, ça reste quand même des blessures dont on se passerait bien, hein, parce que c'est pas très agréable. Bon, donc il y a aussi quelques problèmes perso, hein. Enfin voilà, ça après c'est la première fois moi personnellement que je partais en autonomie complète. Voilà, alors c'était volontaire, hein, pour la famille, les amis, tout ça c'est trop dangereux, un trail de nuit, tout verglacé, etc. Pas question que les gens viennent sur ce type de trail, voilà, donc du coup autonomie complète, donc bah voilà, pour faire une petite histoire, à la fin du trail j'ai fait 2 km pour aller rejoindre la gare de Perrache, hein, à pied. Bon. Voilà, arrive à 80, donc voilà, c'était la boucle est bouclée. Mais voilà, mais du coup c'est assez particulier, quoi. Voilà, on est là pour le coup, on est vraiment seul, donc c'est une gestion particulière. Il y a aussi la gestion du sommeil, j'ai oublié ça, mais la gestion du sommeil, mine de rien, c'est une nuit blanche. Moi je sais que j'ai eu un petit coup de barre vers 5h30, ça a duré 10 minutes, ça n'a pas duré bien longtemps, heureusement parce que j'étais au Signal, hein, donc il n'était pas question de m'arrêter pour dormir. Mais voilà, il y a quand même une petite gestion de la nuit qui est gérable, mais enfin qui est à prendre en considération, c'est pas donné à tout le monde. Alors moi j'ai fait une bêtise, hein, je suis pas trop habitué à ce type de trail, mais mon système d'eau il a été gelé pendant les 3 quarts de la nuit, donc j'avais pas d'eau, donc pendant 4 heures, 40 km, je sais plus combien, 30 km, il faut que je gère de l'eau avec les spectateurs, des coureurs. J'ai remercié d'ailleurs qui m'ont prêté de l'eau, ou alors il faut que j'ouvre mon camelback et que je récupère dans ma poche à eau de l'eau directement avec un gobelet et tout. Enfin bon, c'était compliqué, mais bon voilà, je m'en suis sorti. Bon, j'ai pas non plus une grande soif parce que c'est la nuit, mais enfin voilà, c'était quand même un élément à prendre en compte la prochaine fois. Il faut gérer différemment. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient du papier alu sur les tubes plastiques, à voir peut-être si ça marche, ou sinon peut-être plus pas prendre des systèmes d'eau portables, plutôt prendre des choses plus classiques. Voilà, je pense que ça doit fonctionner. Ensuite, en plus, voilà, moi je suis parti sur ce trail en étant quand même blessé, quoi. J'avais une entorse à la cheville, alors elle m'a pas trop embêté parce que c'est sur roller, donc du coup j'ai pas été trop embêté avec ça. Par contre, j'avais les cervicales, ça fait plus d'1 mois qui sont bloqués.
Et elle s'est toujours bloquée, et pendant tout le long du trail, elles m'ont embêté. J'en parle beaucoup d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo, j'arrête de me répéter, mais bon. Je pense que la douleur a fait que voilà, c'était un élément important, mais bon voilà, après il a fallu passer au-delà et je voulais pas renoncer, donc du coup, une fois que je me suis inscrit et que j'ai décidé d'y aller, alors la veille j'hésitais encore un peu, mais voilà, une fois que j'ai dit j'y vais, on était au bout. Donc voilà, bon, moi je considère que tous ces éléments font que voilà, c'est le trail le plus difficile que j'ai fait, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut se préparer, il faut être conscient de tout ça, et moi voilà, en principe je ne refais pas 2 fois les mêmes courses, mais voilà, j'invite vraiment tous les gens qui ont envie de faire ce trail à s'inscrire. D'ailleurs c'était plein, hein, il n'y avait pas une place de libre, hein, on était plus de 7000 je crois sur la Saint-Élion, la classique on va dire, et voilà, je pense que beaucoup de gens veulent la faire, et on peut comprendre pourquoi tout le monde veut la faire, parce que quand on passe la ligne d'arrivée, franchement c'est pas une évidence de la passer, hein, parce que je pense que on se pose beaucoup de questions tout au long du parcours, mais quand on la passe, c'est comme d'habitude, hein, c'est un plaisir, et puis du coup on est très fiers de ce qu'on a fait. Voilà, sur ce les amis, on se retrouve en 2024 pour des nouvelles courses. On verra où. À bientôt les amis.